Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans notre vidéo de ce jour où nous sommes en direct. Chers amis, nous sommes aujourd'hui la Sainte-Martine, le 30 janvier 2026. Bien, je vais vous révéler une chose qui est assez délicate. Vous comprenez, délicate veut dire délicate. Regardez qui se trouve nommé ici sur la boîte aux lettres, en sachant que vous savez déjà, ou plutôt les sonneries, en sachant que vous savez déjà qui se trouve être le Jean au polo rose. L'homme qui m'a un peu trop diffamé en 17 mai 2017 à Metz. Regardez, n'ayez pas peur, regardez. Je vais vous aider à trouver, regardez. Je monte, je route, je vais plus loin. Regardez. Qui est-ce, selon vous? Il n'y en a pas plus à choisir. Regardez, en théorie, tout en haut. Tout en haut, peut-être pas tout en haut, mais regardez, vous savez maintenant ce que je vais vous révéler. Le problème de ce simple problème s'appelle que moi, je suis le INI de l'homme que vous entendez. Cette vidéo semble être à cet instant simple à comprendre. L'homme que vous entendez n'est plus en possibilité de témoigner d'avoir vu Laurent K. effacer ce genre. Le problème, c'est que l'homme, de son corps humain, donc son cerveau, pour dire son ego, si l'on souhaite résumer, n'est plus en mémorisation du détail. Moi, le INI, l'être supérieur dans le monde parallèle, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, peut à cet instant vous le révéler. L'homme, de son cerveau humain, ne comprend pas pourquoi ce détail est d'une importance capitale. Je dis bien une importance capitale. Je dis bien une importance capitale. Je suis, et à cet instant, vous avez compris que l'homme que vous entendez, qui ne parle pas de son propre cerveau, est en connexion avec son INI. L'homme que vous entendez, Christophe Albert, est en connexion avec son INI. L'homme que vous entendez est à faire diffuser un message de son INI, et le détail qui s'appelle que ce Jean n'est plus à cet instant en train de se faire voir comme une victime, puisqu'il vient d'être effacé, pour que ce Laurent K. ne soit pas mis en examen pour avoir effacé de son souvenir un handicapé sur la voie publique, est en train de se rendre compte que l'homme devant lui, témoin de la scène, est effaçable pour que lui, Laurent K., ne soit pas eu d'avoir effacé Jean devant l'homme devant lui. Je résume pour que vous puissiez comprendre. L'homme que vous entendez, Christophe Albert, est le témoin de l'effaçage de Jean Hafner sur la voie publique le 17 mai 2017 dans la ville de Metz par Laurent K. et le INHENTZ qui a effacé l'homme que vous entendez, Christophe Albert, après avoir effacé Jean Hafner. C'est incroyable à dire, mais l'homme que vous entendez se trouve être maintenant dans l'absolue ignorance de ce détail. Pour les psychiatres, ça veut dire un homme à ne pas croire. Or, pour un médium, pour dire le meilleur médium au monde, celui que vous entendez, c'est-à-dire Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, celui que vous connaissez comme l'exorciste, celui que vous connaissez comme le prêtre de Dieu, est à cet instant à se demander dans quelle trajectoire il va avec cette vidéo, et l'énervement du souffle traduit l'énervement intérieur de l'être qui entend le message de son INI. Vous comprenez? Il n'est plus en souvenir de ce détail, mais le message qui lui est révélé par la connexion à son être supérieur, Ich Bin, c'est-à-dire, comme disait Sigmund Freud, le je suis, est en train d'énerver l'homme qui entend le message parce que le contenu n'est toujours pas beau à l'audition de son oreille. Comprenez qu'il aurait préféré entendre quelle belle journée avec toutes ces sorties et ces femmes intelligentes autour de moi qui m'adorent et qui m'aiment quand je ris avec elles et qui se sentent à l'aise. Mais le message est désagréable. Vous comprenez, c'est un message qui vient pour perturber. Mais ce message est capital. Pour quelle raison, selon vous, le message est-il capital? Eh bien, je vais vous révéler la véritable intrigue. Vous, les témoins, avez dit que vous êtes vous sûr que l'homme Jean vient d'être effacé par Laurent K. et le INHENTZ et que même devant lui, Christophe Albert peut témoigner.
Lorsque Laurent K. et le INHENTZ a entendu la phrase, il s'est rendu compte que le témoin qui peut témoigner se trouve être celui devant lui qui s'appelle Christophe Albert. Pour ainsi dire, l'homme qui n'a pas violé l'enfant du politicien Emmanuel Lebeau dans la ville de Metz dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 sur la voie publique devant le bar Troubadour et à côté du Coco Kebab. Dans la ville qui symbolise METZ, code postal 57000F, droit de l'homme. Bien, maintenant, la véritable intrigue de ce que vous entendez et pour quelle raison. Vous entendez un message qui est en cet instant à vous révéler la réalité d'un ennui absolu. Eh bien, je vais vous dire que l'homme que vous entendez, Christophe Albert, ne le sait pas. L'homme qui parle avec sa voix, qui s'appelle Christophe Albert, ne sait pas pourquoi ce détail est d'une importance absolue. Bien, je vais vous révéler pour quelle raison c'est un détail d'une importance absolue. Ce monsieur Laurent K.L. EINHENTZ, trisomique léger, n'est pas en droit d'avoir la médaille de la Légion d'honneur. Ce qui incrimine l'État français d'avoir ordonné à Laurent K.L. EINHENTZ de vous empêcher de devenir riche. Il lui donne des consignes en termes d'ordre, et il donne des ordres à un illégitime à la fonction qu'il occupe par la médaille qu'il n'a pas le droit d'avoir. C'est comme pour dire que c'est les Français qui ont mis Laurent K.L. EINHENTZ en fonction pour vous faire à vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio, les ennuis que vous subissez. Cette caserne ne peut pas aider les hétérosexuels, guidés par la Légion d'honneur qui est symboliquement ce Laurent K.L. EINHENTZ, et il a installé ce Nicolas Reich qui, lui, n'est pas en état psychiatrique d'être maire pour vous faire les ennuis pour que vous ne puissiez pas écrire le livre, en raison des énervements qui ne s'arrêtent plus d'arriver. Vous comprenez que cette stratégie de démolition faite par un homme politique est pour l'homme qui subit comme une sorte d'énervement constant, ce qui veut dire une sorte de trouble de l'hormone interne de ce calme que vous connaissez comme étant ce qu'a été éventuellement, pour ceux qui ont encore été assez intelligents pour écouter, nommé par Pierre et l'ANG comme la cause du cancer. Si vous êtes à cet instant dans un énervement permanent, les hormones ne sont plus dans une sorte de stabilité, ça active des dérèglements. À partir du dérèglement, plus personne n'est dans le réglage correct pour pédaler sans avoir le bruit du couinement. Vous voyez, maintenant que vous êtes à la certitude d'avoir vu et que vous êtes sûr que l'homme qui est à l'écoute de ce message pour dire l'homme Christophe Albert et vous le public, donc vous, les auditeurs, êtes en train de comprendre que l'homme qui a été effacé par Laurent K.L. EINHENTZ est devant le Jean Hafner, qui lui vient d'être effacé en tant que handicapé, car il a écouté Jean, pour dire Laurent K.L. EINHENTZ, qui s'est fait appeler à côté de Jean Hafner Jean. Et il lui a dit de ne pas trop raconter. Vous comprenez, il voulait qu'il ne parle de rien d'autre que de l'acte diffamant. Le problème avec l'avocat qui se trouve tout en bas, c'est que lui commence à comprendre qu'il dérange maintenant Laurent K.L. EINHENTZ en raison de la manière où il est sur la même ligne de nom nommé dans la vidéo qui s'appelle la vidéo que vous entendez. Et pour ainsi dire, l'homme Christophe Albert commence à avoir la sorte d'énervement sur une surtension interne. Il en a marre d'entendre cette vidéo et cette soirée et il commence à en avoir plus qu'assez de devoir toujours tourner autour de ce qui s'appelle la manière de faire que les gens s'arrêtent de lui faire les ennuis. Vous comprenez qu'il commence à en avoir marre de voir des débiles se pavaner de réussir à le détruire sans se faire mettre en examen de le détruire. Le problème avec le temps qui passe et que les ans s'écoulent, c'est que 2017 est déjà à 9 années précédant 2026. 9 années où il n'y a rien eu d'autre que de subir des ennuis comme dans la nuit du 17 mai. Mais pour eux, c'est beau parce qu'ils ne se font pas voir comme des inférieurs avec leur manière ou de ne supporter que des gens inférieurs devant eux est une sorte de capacité pour rester à la fonction qu'ils occupent.
Maintenant, chers auditeurs, vous qui entendez le Ayenai de l'homme qui parle, vous vous êtes certainement rendu compte de ce que je dis. Vous êtes à comprendre que si vous êtes intelligent, si vous avez compris, si vous êtes assez intelligent pour comprendre que l'homme Christophe Albert a été effacé devant Jean Hafner dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 dans la ville de Metz. F57000, pays des droits de l'homme, et que Christophe Albert est le témoin de l'effaçage de mémoire de Jean Hafner par Laurent Kleinhentz, homme qui n'est pas en droit d'avoir la Légion d'honneur en raison de son état malheureusement incompatible, et vous chercherez, si vous voulez, ou si vous avez déjà la réponse, vous vous demanderez pourquoi il est là. Eh bien, je vais vous révéler maintenant que le problème s'appelle tout simplement la manière d'insister. Vous voulez de nouveau nous gâcher l'été, avec votre grand théorème à dire que vous êtes vous à croire sur tout ce que vous racontez sur nous dans notre absence de pouvoir riposter, et lorsque la caserne comprend que pour riposter il fallait voir le monde parallèle, ils se rendent compte qu'ils deviennent eux ceux qui ne veulent plus nous aider. Parce que s'ils nous aident, ils se font avoir de nous avoir désaxés de la possibilité de s'installer sur le portail pour être en possibilité de voir le monde parallèle. Comme ils ne veulent pas en tant que... Alors, je dois résumer, mais vous comprenez. Ils n'aiment pas voir des Français réussir mieux que des Italiens, et les Italiens ont dit que vous ne devez pas vous installer. C'est Nordine Boumekik a dit au capitaine, le capitaine a ordonné aux Italiens, les Italiens vous l'ont dit pour que vous, Christophe Albert, vous vous preniez d'une rixe avec eux. Maintenant que moi, le Ayenai, je vous le révèle, vous êtes en train de comprendre que l'origine du problème s'appelle Nordine Boumekik. Or, Nordine Boumekik a eu la place de gardien de prison par des avis favorables de Laurent Kleinhentz. Rappelez-vous bien la photographie qu'ils vous ont montrée. Vous êtes sorti avec une étrangeté, vous avez compris, vous êtes devenu un homme étrange à cet instant. Vous rappelez la photo, mais vous rappelez surtout vous avec la photo. Vous comprenez, vous êtes à cet instant, vous demandez quand est-ce que cette photo a été prise. Eh bien, ils ont préparé le dossier pour que vous puissiez ne pas être cru dans l'ascension spirituelle, au préalable de l'ascension spirituelle. Je sais que ce que je révèle est assez simple à comprendre, mais rappelez-vous que sans ce détail, vous étiez prêt à le laisser s'installer. Et que, en raison de ce détail, vous n'étiez plus du tout d'accord. Maintenant, madame, qui s'appelle madame, comme elle a dit qu'elle ne se rappellera pas pour dire qu'elle ne veut pas témoigner seule contre tout cela, a dit que vous aviez plutôt l'air d'être un menaçant sur l'image. Mais maintenant, je vais vous révéler l'origine de la photographie, ce qui semble être un peu ce que personne n'a voulu entendre ce soir-là. Bien entendu, vous, hommes humains de votre cerveau, vous ne vous en rappelez pas du tout. Mais eux, autour de vous, ont dit la chose que je vais vous révéler. Ils ont dit, quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas le croire, regardez-le, il n'a pas l'air d'être sûr, mais de voir cette tête est un peu le détail qui nous fait tomber dans l'incertitude de devoir le laisser s'installer. Voilà. Celui-là est un nom qui vient d'être nommé. Vous voyez, il y a des gens qui semblent être capables de voir le futur et de faire des ennuis à des instants stratégiques pour que l'axe logique ne soit plus en possibilité d'être fort, c'est-à-dire d'être aboutissant. Mais je vais vous révéler quand même une chose. L'homme que vous entendez, qui s'appelle Christophe Albert, commence à se dire que vous êtes des sacrés un peu de trop autour de lui, pour ne pas dire le mot qui manque. Mais comment faire pour vous enlever pour que lui puisse avoir l'axe de la réussite, puisque personne ne le veut avec la réussite, vous comprenez? Ce Laurent K. et le INHNTZ ne le veut pas écrivain, ce Pierre Lang ne le veut pas en bonne santé, ce Nicolas Reich ne le veut pas avec un berger allemand, ce qui fait le bonheur de Pierre Lang et de toute évidence ce qui fait le bonheur de tous ceux qui sont à se rendre compte que ce Jean-Paul est aussi un homme qui ne le veut pas, puisqu'il n'aime pas être le seul avec... Je reprends. Vous comprenez, votre chien dérange déjà Jean-Paul, qui lui ne supporte pas de devoir se réaxer dans un autre trajet lorsqu'il fait la promenade avec son labrador.
Il se voit comme un faible avec un chien faible à côté d'un berger allemand. Ça devient son problème neurologique. Rappelez-vous bien, celui qui nous a volé le talisman est celui qui s'est permis de nous effacer la mémoire, en plus de ce Laurent K. LUNHENTZ. Mais l'homme que vous entendez, Christophe Albert, commence à se demander comment faire pour que tout cela arrête de lui faire des ennuis dès qu'arrive la manière de réussir. Et c'est ça la question de fond qui tourne en boucle dans sa tête. Il commence à se dire, si à chaque fois que je réussis, ces zozos apparaissent comme pour dire servi de la manière de faire des ennuis sans se faire avoir de me faire des ennuis, qu'est-ce qu'il va arriver si à chaque fois que ma réussite arrive et que cela me font les ennuis pour qu'il n'y ait rien d'autre que rien, que ma vie soit rien du tout justement comme eux voudraient qu'elle soit. Vous comprenez, c'est incroyable à dire, mais ils se mettent tous en valeur d'avoir fait des choses dans leur existence. Ils ont levé leur cul du fauteuil de l'inaction pour aller au travail. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils se font, eux, le problème pour notre action qui s'appelle la réussite financière par rapport au travail. Il faudrait quand même se poser la question si vous comprenez ce que je dis. Ces gens se mettent en valeur de nous dénigrer en comparaison de notre action de travail sur la durée de l'inaction. Ça veut dire que eux se disent être des gens qui ont déjà travaillé depuis bien longtemps comparé à nous, à l'âge que nous avons, et qu'ils ont déjà bien payé les impôts pour être en droit de se faire aimer sous ces fonctionnaires. Mais lorsqu'ils se rendent compte qu'ils nous ont empêchés d'avoir la réussite, ils ne veulent plus être vus à cet instant. Ils se rendent compte que ceux qui vont au-delà du jet fabuleux qu'ils giclent partout à chaque fois qu'ils commencent à parler, que ça, c'est leur stratégie pour qu'après, ils ne soient pas vus, eux, comme ceux qui nous empêchent à nous de réussir notre existence dans la réussite qui est notre fonction de médium. Maintenant, chers auditeurs, l'homme est fatigué. Il en a marre de se répéter, il fait des courriers qui n'en finissent plus aux forces de l'ordre, il ne peut pas être compris ni servi d'une justice, car de toute façon, si justice est servie et que condamnation apparaît, dans la chronologie des actes, ils se font avoir eux en premier. Rappelez-vous toujours que c'est eux qui se font avoir à Paris et pas ici. Alors, que faire est la question. Est-ce qu'il faut à chaque fois se cacher de réussir pour que cela ne démarre pas une nuisance, ou faut-il vivre au grand jour pour être ceux qui réussissent devant ceux qui ne supportent pas de nous voir réussir, en sachant que si tel est le cas, qu'ils sont à cet instant protégés pour nous faire des ennuis pour que nous ne puissions pas réussir. Il faudrait que le psychiatre commence à se poser la question. Comment un homme peut-il se rappeler que Laurent KLUNHENTZ a effacé Jean Hafner en 17-18 mai 2017 dans la ville de Metz, alors que Laurent KLUNHENTZ nous a effacé la mémoire pour que nous ne puissions pas nous rappeler que Laurent KLEINHENTZ a effacé Jean Hafner. Vous comprenez? Ça commence à être 10 années plus loin. Et rien du tout depuis pour celui qui se plaint en ce jour encore. Alors, je ne sais pas si c'est une tradition de vous souder comme un gang pour faire des ennuis, pour ne pas être eu de faire des ennuis. Et je ne sais pas si ce récit correspond à la réalité qui semble à cet instant être la simple réalité. Mais voilà que vous vous posez la même question. Quelle est l'origine de la photographie que vous nous avez montrée devant la police nationale de la ville de Metz en 17 mai 2017? Alors, si vous voulez entendre, il va falloir que je vous récite l'origine de cette origine de photographie. Si vous voulez être dans l'antiterrorisme actif, ce qui signifie d'arrêter le commanditaire qui a ordonné à Nordine Boumekik de stratégiquement placer la manière pour que cette photo apparaisse en 17 mai 2017, il va falloir que vous commenciez à vous mettre en route pour travailler. Si l'aventure est un peu compliquée, si vous aboutissez et que ça vous met à la réussite d'aboutir. L'origine de l'axe semblant être à cet instant la photographie nommée dans la vidéo avec ce Jean Hafner et ce monsieur Hoffman, madame, pardon.
ou monsieur, quoi qu'il arrive, l'avocat, eh bien, il se pourrait que l'avocat commence à se rendre compte qu'il devient celui-là qui doit à cet instant être vu dans le monde supérieur. Or, dans ce monde supérieur, comme nous ne pouvons pas y être, il se rendra compte que l'homme qui se fait passer pour moi, Christophe Albert, s'appelle Nicolas Reich. Et comme ce Nicolas Reich s'est permis de s'installer après que moi, Christophe Albert, n'a pas eu le droit de m'installer, ils se sont rendus compte que toute ma vie allait être de la merde. Et ils ne veulent pas être responsables de ma vie, de non possibles actions dans le monde parallèle en raison de la manière où ils ne m'ont pas laissé m'installer. Mais, comme vous avez compris, ce qui raccorde directement avec ce Nordin Boumekik à cet instant semble être le capitaine Fabing. Or, les subalternes ne pouvant pas faire avoir le supérieur qui s'appelle le capitaine commencent à se rendre compte que l'ordre ne venant même pas du capitaine, mais de Nordin Boumekik, est à cet instant l'axe de l'origine de l'ordre. Et à cet instant, ils vont se dire que si moi, Christophe Albert, je suis le Français et que eux sont les Italiens, pourquoi aideraient-ils un Français puisqu'ils ne veulent pas de Français supérieurs aux Italiens? Ce qui fait la volonté des Français qui, eux, ne veulent pas être eus d'avoir commencé à faire la manière de faire pour me rendre pauvre en 95 au lycée Charles-Julie avec l'apparition de ce Arnaud Lagardère pour voir pourquoi j'avais 18 au bac philosophie. Ça fait un peu plaisir d'être performant, mais il faut comprendre que la vie n'est pas que de faire une seule nuit. Vous comprenez? Vous devez quand même vous demander si ça va dans la tête. Parce que, pour moi, qui me dit que j'aurais fait autre chose depuis 9 ans, je me demande si vous comprenez pourquoi je fais tellement lent. Et si vous ne comprenez pas, eh bien, ça devient encore plus inquiétant parce que si vous n'avez encore toujours pas compris, ça devient le problème. Bien, je pense que cette première courte vidéo explicative devient pour vous une sorte de passerelle vers Nordin Boumekik en tant que commanditaire de l'effaçage de mémoire fait par Laurent KLEINHENTZ en date du 17 mai 2017 dans la ville de Metz, puisque à cet instant, vous, les Italiens ordonnés par le capitaine Fabin, avez dit de toute façon, si c'est lui qui fait bander toutes les femmes, ça deviendra mieux s'il ne peut plus sortir. Et puis après, de toute façon, comme il n'est plus en état de se rappeler, il vaut mieux ne rien dire. Vous voyez, vous devenez d'accord à cet instant pour que ce soit ceci et cela. Vous comprenez? Vous devenez d'accord, vous devenez donc complice de l'effaçage. Ce qui fait que, au clair, pour être compris, celui qui vous dérange pourrait être maintenant le monsieur qui se nomme, qui se nomme. Réfléchissez. Sachez que je suis à cet instant pour vous rappeler ce que vous ne voulez pas vous rappeler. Et comme pour dire que le porte-monnaie commence à être un problème pour ma vie, alors quand même, rappelez-vous ce que vous avez décidé de faire.